Hey, bienvenue sur une nouvelle vidéo YouTube. Moi c'est Laura. Moi c'est Loïs. La vidéo aujourd'hui elle est totalement différente des sujets qu'on a abordés avant. Je suis prêt à parier qu'ici tout le monde a déjà pris au moins une fois l'avion dans sa vie et qu'au moins une fois vous avez déjà eu peur de faire un crash ou de faire un accident. Du coup avec Laura on s'est demandé est-ce qu'il y a déjà eu des survivants lors d'un crash ou pas du tout en fait. Est-ce que tu as un crash tu meurs d'office ou... Eh bien figurez-vous que oui, il y a déjà eu des survivants à des crashs aériens. On a sélectionné pour vous 3 histoires qui nous semblaient les plus incroyables. Après cette vidéo, peut-être que vous ne prendrez plus jamais l'avion, peut-être que ça vous rassurera en vous disant peut-être que je peux survivre à un crash, dans tous les cas, on n'est pas responsable. On commence tout de suite avec le premier cas, le vol Lamia 2933. À bord de cet avion, il y avait l'équipe de foot brésilienne Chapecoense. Ils sont partis le 26 novembre 2016 de Santa Cruz pour aller en Colombie. Au début, le vol se passe plus ou moins bien. Et à 15 km de la piste d'atterrissage, le pilote envoie un message de détresse comme quoi il est en manque de carburant et qu'il doit faire un atterrissage d'urgence. Il reçoit alors l'ordre de la tour de contrôle de monter à 10 000 pieds afin de passer au-dessus du grand pic. Et juste derrière se trouve normalement la piste d'atterrissage. Et malheureusement, seulement à 5 minutes de l'aéroport, l'avion s'est crashé sur une montagne. C'est d'abord l'arrière de l'avion qui a touché la montagne, ce qui a fait que l'avion s'est cassé en plusieurs morceaux, donc l'avant est tombé tout en bas et l'arrière est resté au-dessus de la montagne. Pour ce crash, il y a plusieurs erreurs à déplorer. Tout d'abord, il faut savoir que l'avion qui faisait ce trajet n'avait pas la capacité nécessaire pour prendre tout le carburant. Il était censé faire une escale en Bolivie pour faire le plein, mais pour une raison inconnue, il ne s'est jamais arrêté en Bolivie pour faire le plein. L'énorme erreur que le pilote a fait, c'est qu'il s'est rendu compte trop tard qu'il était en manque de carburant. Il s'est rendu compte 9 minutes trop tard et pendant ce laps de temps, il a tourné autour de l'aéroport en attendant son tour pendant 30 km alors qu'il était vraiment à côté de l'aéroport. À 5 minutes près, il a atterri sur la montagne. Donc, comme vous l'aurez compris, pour ce crash, il y a plusieurs erreurs à prendre en compte. Le manque de carburant et sûrement le manque d'expérience du pilote. Pour ce crash, il y a quand même 6 survivants. Ce qui est quand même énorme quand on voit la gravité de l'accident. Et du coup, il y a un des survivants qui s'est exprimé sur le sujet et il a dit que quand l'avion a commencé à tomber, les gens par la panique ont commencé à se lever, à se détacher, à détacher leur ceinture. Et malheureusement, il dit que c'est ça qui a causé leur perte. Parce que lui, il est resté attaché, il s'est mis en position de sécurité, brace, pour ceux qui ne le savent pas. et il dit que c'est grâce à ça qu'il a survécu. Il voyait tous les gens qui se levaient, effectivement, il y avait des gens qui se levaient, ils commençaient à prier, à demander une chance à Dieu. Et au final, c'est en se levant que malheureusement, ils n'ont pas réussi à survivre. Malgré ce drame énorme, il y a quand même 6 personnes qui peuvent se sentir heureux, même s'ils auront toujours ce drame dans la tête. Ils sont heureux parce qu'ils sont toujours en vie. Il y a un des joueurs de foot qui est gardien, par exemple, lui, il a perdu une jambe. Mais il peut toujours jouer au foot comme dans les clubs spécialisés. Il y a des joueurs qui ont repris et qui rejouent maintenant. Malgré un crash d'avion, ils rejouent au foot. La vie leur a vraiment donné une chance et prochaine fois que vous prenez l'avion, attachez-vous et ne vous détachez jamais avant que le pilote et les hôtesses le disent. Jamais. Jamais. On commence maintenant avec le deuxième cas. C'est le vol LANSA 508 qui est parti le 24 décembre 1971. À son bord, il y avait la jeune Julianne Cook, qui avait seulement 17 ans à l'époque, qui voyage avec sa mère au départ de Pucallpa au Pérou. Le vol est censé durer 1 heure. Seulement très vite, l'avion se retrouve pris dans un orage et à 3200 mètres d'altitude, malheureusement l'avion se disloque. L'avion s'écrase alors dans la forêt péruvienne. Julianne, alors toujours attachée à son siège, parvient à se détacher et à monter aux hauteurs de la forêt amazonienne. La jeune femme seule de 17 ans est la seule survivante parmi les 92 personnes à bord. Elle survit à la chute avec seulement une fracture de la clavicule et une grosse entaille au bras. Là alors elle se dit qu'elle doit absolument retrouver sa mère puisque sa mère voyageait avec elle. Elle commence à entamer les recherches en vain puisqu'elle la trouvera jamais. Mais elle apprendra plus tard que sa mère était toujours en vie mais que malheureusement elle est décédée des suites de ses blessures dans la forêt. Julianne arrive à trouver quelques friandises qui étaient présentes dans l'avion, ce qui va lui permettre donc de survivre quelques jours et par chance elle va trouver un cours d'eau et va alors décider de suivre ce cours d'eau et voir jusqu'où elle peut y arriver. Grâce au cours d'eau, ça lui permet d'abord à boire tout simplement. Elle continue à descendre le cours d'eau. Malheureusement, elle n'arrive jamais à trouver le sommeil la nuit parce qu'elle est tellement piquée par les moustiques, par les insectes, par tout ce que vous voulez, que ses plaies sont totalement infectées, ça lui fait très très mal. Et enfin, au bout de 9 jours, elle tombe sur un canoë qui est sur la berge. Elle décide alors d'attendre les secours dans ce canoë. Elle a aussi expliqué dans un reportage qu'elle n'a pas voulu le voler, donc c'est pour ça qu'elle est restée couchée dedans en attendant les secours. Et à un moment donné, il y a eu des personnes qui l'ont retrouvée et qui l'ont soignée et l'ont sauvée. Tout est bien qui finit bien pour elle évidemment. Elle retrouve enfin son père. Imaginez-vous, elle avait 17 ans, elle survit à un crash et en plus,
Elle survit à 9 jours dans la jungle. C'est impressionnant. On n'a pas les mots en fait. Non, franchement... Je suis sûr, moi je pars à faire du camping ici dans le village à côté. Après un jour, je rentre chez moi parce que... Personnellement, je tiens même pas 20 minutes dans la forêt amazonienne. Je suis tellement allergique à toutes les piqûres d'insectes qui existent. Je me fais piquer, je rentre, je meurs d'un choc anaphylactique. Ouais, je pense. Je gonfle. Et petit extrait image de à quoi je ressemble si je vais dans la forêt amazonienne. La dernière histoire qu'on va vous raconter aujourd'hui, c'est la plus folle. Je crois que c'est une des histoires les plus dingues que j'ai entendues de ma vie, franchement. Donc ici, le troisième cas, c'est le drame de la Cordillère des Andes. L'histoire commence le 13 octobre 1972, lors du vol de la Fuerza Aérea Uruguaya 571. Ce vol doit relier Montevideo et Santiago. Il contient 45 personnes à bord, dont l'équipe de rugby de Montevideo, qui devait disputer un match le lendemain, et bien sûr leurs familles, leurs amis et tous leurs proches. Donc le vol se passe plus ou moins bien, les conditions climatiques sont pas top, mais le pilote décide quand même de traverser la Cordillère des Andes. Donc le pilote pense qu'il a terminé de traverser la Cordillère et il prévient la tour de contrôle comme quoi il va se préparer à atterrir et commencer la descente vers Santiago. Seulement, avec les conditions climatiques, l'avion est bien plus long que le pilote ne pensait et en pensant faire l'atterrissage, le pilote en fait, il tombe sur le premier pic de la montagne et l'avion est alors disloqué à plus de 3600 mètres d'altitude. Donc à cet instant, quand l'avion est disloqué, il y a quand même 33 survivants parmi les 45 personnes présentes à bord. Je rappelle que donc il s'agissait bien d'une équipe de rugby, ainsi que toute leur famille et leurs amis. Il fait très froid et les survivants décident de se mettre à l'abri dans la carcasse de l'avion. Très vite, ils se rendent compte qu'ils n'ont pas beaucoup de nourriture et ils commencent à la rationner. Et malheureusement, à travers une radio, ils ont découvert que les recherches sont arrêtées, car en effet, l'avion est en blanc et comme il est tombé sur la neige, c'était impossible de les retrouver. Oui, donc je rappelle bien qu'on est en 1972, que à mon avis, les méthodes de recherche sont pas les mêmes qu'aujourd'hui, et donc au bout de 8 jours, les recherches sont suspendues. En ayant épuisé toute la nourriture, ils ont décidé alors de se mettre en survie totale. Donc, ils ont commencé alors à manger les sièges, à manger tout ce qu'ils trouvaient sur le côté, donc des coussins. Me demandez pas pourquoi ils le faisaient, mais je pense qu'en mode survie, ton corps, tu deviens fou. Tu fais comme dans Madagascar 2, quand Alex le lion veut manger son ami. Excuse me, là tu me mords les meules. Donc là maintenant on entre dans la partie un peu plus gore, donc les âmes sensibles, bouchez-vous les oreilles. Bouchez les oreilles. Donc ils ont épuisé toutes leurs ressources de nourriture, ils n'ont plus rien à manger, ils ont mangé tout ce qui était possible de manger. Et c'est là que Nando Parado, il dit que pour survivre, il n'a pas le choix. Et il va manger le corps du pilote. Donc il a été préservé par le froid, puisque je rappelle qu'il faisait très froid. Et plusieurs autres survivants se disent qu'ils vont faire exactement la même chose. Et ils commencent à manger les corps de leurs propres amis et familles. T'imagines quoi? Je sais pas à quel moment de survie il faut... Enfin, à quel point tu dois avoir faim pour pouvoir faire ça. Dire que tu dois peut-être manger un membre de ta famille, ou même un ami proche, c'est impensable, je pense, pour moi. Mais bon, dans des cas de survie, je suppose que le corps humain est capable de choses merveilleuses, mais bon. Le drame, c'était le 13 octobre, et le 29 octobre, pour empirer la situation, il y a une avalanche qui arrive et qui fait 8 morts supplémentaires. Donc dès les premiers jours de la catastrophe, il y a déjà plusieurs personnes qui se sont dit on va descendre, on va aller chercher de l'aide. Malheureusement, il faisait très froid et ils avaient peur de pas savoir y arriver. Au bout d'un moment, il y a quand même une petite équipe de sauvetage qui décide de prendre leur courage à deux mains et d'entamer la descente pour aller chercher de l'aide. C'est alors après 10 jours d'expédition que ces personnes-là ils vont trouver un paysan. Grâce à ce paysan, il va alerter les autorités et le 22 décembre, 22 décembre, quasi 2 mois après, 2 hélicoptères de l'armée vont alors venir sauver 6 personnes pour ensuite revenir le lendemain chercher les autres survivants. Il y aura en tout 16 survivants sur les 45 personnes qui étaient présentes à bord. C'est quand même beaucoup pour un crash d'avion. Pour un crash d'avion. Mais quand on voit les conditions dans lesquelles ils ont dû vivre pour survivre... On voit qu'ils ont survécu à 2 mois dans la neige, dans le froid, sans nourriture, sans eau, mais bon, la neige... Oui. Au final, c'est de l'eau, mais c'est dingue. C'est de la survie pure et c'est pour ça qu'on l'a pris, qu'on l'a mis en dernier. Parce que c'est vraiment une histoire qui nous a marqué. Alors, parce que les gens, ils vont arriver tellement à bout qu'ils vont décider de bouffer leurs amis. Alors,
Et vegan, tu fais comment à ce moment-là? Les végans en sueur. Dites-nous maintenant dans les commentaires jusqu'où vous iriez pour survivre et pour vivre. Est-ce que vous serez capable de manger votre ami juste pour la survie, ou alors est-ce que vous vous laisserez mourir sur le côté? Dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous avez aimé encore ce genre de vidéo. C'est encore un sujet différent de ce qu'on voit d'habitude. Les deux autres vidéos étaient deux sujets assez joyeux. Ici c'est un peu plus des faits divers, mais dites-nous dans les commentaires si vous appréciez ce genre de vidéos, parce que nous on a bien aimé faire nos recherches malgré que ce sont des drames évidemment, mais on a bien aimé partager ça avec vous, peut-être vous rassurer si vous prenez l'avion et que vous avez peur d'un crash, de se dire il y a possibilité de survivre. Donc surtout, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche, comme ça vous êtes au courant de toutes les prochaines vidéos qui sortiront. En tout cas, nous, on va continuer à essayer de proposer du bon contenu, dans la bonne humeur, et essayer de vous divertir le plus, et bien sûr, de vous apprendre de nouvelles choses. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, dites-nous dans les commentaires si c'est le cas. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, et surtout, de vous abonner. parce que c'est gratuit. Et surtout, n'oubliez pas de penser à vous.